tous les autres, vous avez embarqué ou êtes en train de mettre les tonneaux, de terminer de mettre les derniers tonneaux à bord du canot. C'est maintenant qu'il vous faut partir. C'est le moment de sortir le violon et le violoncelle. Jamais. Vous montez à bord de ce canot de sauvetage, êtes serré ou sur directement à même les tonneaux ou serré auprès de vos compagnons et vous voyez le Schlang qui s'enfonce dans les eaux Le bateau de merde. du rec. Le schling. Vous commencez à essayer de naviguer avec les canots, essayant d'éviter les récifs qui se sont formés. Et aussi soudainement que les nuages étaient apparus et que la tempête s'était déclarée, ces derniers se volatilisent, comme si rien du tout ne s'était passé. Seul reste, en vestige de cet étrange événement, les récifs rocheux qui ont émergé. Et le bateau, il a coulé. Le Schlange a totalement coulé, a sombré. a sombré. Plus de On schling. ne parlera plus de Très bien barré. Le beau temps a laissé la place, et la tempête a laissé la place à une brume épaisse, une véritable purée de poids, qui vous empêche de réellement discerner. Vous ne voyez pas à 1 mètre au-delà du canot. Ce qui rend un peu la navigation difficile, mais en plus avec les récifs qui viennent d'apparaître, de temps à autre vous êtes un peu obligé de rattraper au dernier moment votre trajectoire. On a un gros canot de sauvetage, j'ai l'impression. 7 tonneaux plus nous 6. Vous continuez à naviguer de la sorte, C'est- essayez plus ou moins de vous rapprocher des rives comme vous pouvez, mais la brume et la faible visibilité vous empêchent de vraiment d'accoster au plus rapidement. Vous ramez ainsi pendant peut-être une dizaine de minutes, peut-être 1 heure, vous avez du mal à estimer le temps. Carlsen commence un peu à se remettre de des événements. Et La vision nocturne, ça va être un peu. Non, mais il va falloir qu'on soumette Carlsen à la question. Là. Il y a des trucs vous voyez qu'il a commencé à C'est toi qui le sais. sortir une flasque. Il est en train de boire. Et il regarde vraiment ses yeux. De temps en temps, il marmonne. Oui, alors c'est la magie. C'est pas une bonne idée. Et il boit comme ça, en marmonnant. Ce genre de paroles. C'est vrai que moi j'avais seconde vue. Hein. Si vous voulez lui parler, vous pouvez. Hein. Moi je lui parle. Carlsen, mon Dieu, qu'est-ce que vous faites? Mais c'est vous qui m'avez forcé l'autre fois à lancer 2 fois mon sortilège. Je vous ai dit, la magie, c'est dangereux. Dangereux. C'est dangereux. Vous savez pas, c'est un art subtil. Je savais pas, c'est pas de la poudre aux yeux. Je savais pas parce que vous avez déclaré, vous, messire Galforide, au elfe barde, qu'il fallait que le vent souffle, que cela se fait comme ça. Non, c'est un art subtil qui demande, qui demande des risques. Moi, j'y peux rien, c'est comme ça. Et des fois, les risques se manifestent. Il y a un contrepoids. De toute façon, vous êtes tous des ignares ici. Comment est-ce que je peux vous expliquer à vous, simple d'esprit, les complexités des vents de magie et de mon propre art? Vous n'y comprendrez rien. Bon, peu importe. On a encore les tonneaux. On a passé le barrage. Il y a encore. J'ai ma harpe. Mais le schlang bleu que Il je a encore prends, en une fait. bouteille quand il nous dit ça dans la main ou pas? Il a sa flasque personnelle. Il y a une tarte à ce mec. Oui, je lui mets une claque. Non, je prends sa flasque et je la balance. Tu mets une claque ou tu... Non, je prends sa flasque, Prends je sa mets sa flasque. flasque, je la balance, c'est bon, il est quasiment. Tu prends sa flasque? Ah, c'est bon, il nous. Fais-moi un... On va faire un jet de force opposée, mon cher. Oh non, il a plus de force que moi, je suis sur le viol là, mec. Ouais, parce que tu t'as De VR22. C'est une médaille. Ah, donc un test de force du coup, c'est tout? Force opposée. Ah, c'est bon. Donc fais-moi ton test de force. En Ouais, fait, tout celui qui a la simplement, meilleure ouais. réussite entre vous deux réussit ce duel. Aïe, Combien? C'est combien toi? Dis-moi. 86. Il a fait 5. Waouh, il m'a demandé. En 9 Ouais, slags,
Tu ne peux pas battre un ivrogne avec ça. Il va faire du sec au passage. Excédé par le comportement erratique de ce vieux fou, de ce magicien fou, tu t'approches de lui pour essayer de lui attraper la flasque, et tu ne sais pas pourquoi vraiment, alors que tu pensais avoir un vieillard sans vraiment d'agilité ou de réflexe. Ouais, mais il est possédé ce mec. Il lève la tête vers toi, il t'attrape vraiment du regard, et aussi vite qu'était apparue sa flasque, il la range dans sa robe de mage, et croise les bras comme un enfant qui bouge. Sale gosse. On arrivera un jour. On l'aura. Et vraiment se ferme totalement. Quel petit enculé. Ok. Galforil, Léo. alors que tu constates cette petite chamaillerie entre tes camarades, tu aperçois, à travers la brume, une masse sombre, gigantesque. Difficile d'estimer avec précision la taille de toute cette masse, C'est quand mais même pas l'enfoiré de T'as- l'ogre. C'est pas un ça buveur de fait sang. ça n'est pas c'est vraiment une masque, genre un bloc vraiment sombre, C'est un autre bateau. Plus grand que l'ogre qu'on a vu. C'est la bien commandé. Sur l'eau. Tu vois, Ah, ça ok. en termes de taille, ça ressemble plus à. C'est plus haut que. Enfin, ça faisait peut-être la taille de certaines tours que vous avez aperçues lorsque vous étiez à Marienburg. Un bateau. Va être sur l'eau. C'est sur la rive. Effectivement, ça semble être un navire en termes, Oh, en termes de forme. Mec, c'est peut-être un... C'est un. C'est la Tu- Oh, Nagaforil. Allez. Allez là. Tu alpaques tes compagnons pour. Les amis. Navire droit devant, j'imagine. À Thibaut. Je te laisse parler, tu as Navire à Thibaut. Navire à Thibaut. Non, je déconne. Navire droit devant. Merde. Le con. Devant vous, à travers la C'est brume, vraiment de faire ce texte. se trouve un bâtiment gigantesque, sur au moins 4 étages. Il semble qu'il y ait des roues à aubes qui le fassent avancer. Il n'est pas en face de vous, pardon, je raconte des bêtises. Si, Derrière nous. non, il est bien en face de vous, pardon. Il est bien en face de vous. Il est en face de vous, mais là vous commencez à comprendre que vous avez tourné en rond visiblement, puisque vous vous rendez compte que, bah attends, mais on est à contre-courant, alors que notre bateau initialement il allait à courant. On est vraiment des bons navires. Des copains. Et vous voyez cette masse imposante, ce navire gigantesque qui vous surplombe et qui s'approche de vous. Heureusement, visiblement, il a anticipé plus ou moins votre présence. Vous entendez des cris la même chose que vous, qui repèrent sans doute les vigies. Canot droit devant! Et vous entendez du mouvement, une cloche qui retentit, Ah, et les roues les secours. se sont arrêtées. Et le navire commence à ralentir et à s'arrêter. Les secours Et arrivent. vous entendez, percevez du mouvement du coup, sur les différents Il y a des débardeurs. des membres d'équipage, des ordres sont donnés, et vous commencez à entendre un bruit de poulie, comme si on faisait descendre un canot. Est-ce qu'on aperçoit Vous un pavillon? Vous n'apercevez pas vraiment de pavillon pour l'instant, mais vous constatez qu'il n'y a visiblement pas que des marins et des membres d'équipage, il y a beaucoup de monde à bord. Puisque La vous marine, entendez ouais. non pas juste les ordres, mais vous entendez par-ci par-là des voix. Il semble y avoir des passagers à bord, puisque ça commence un peu à. Le brouillard se dissipe et vous voyez de plus en plus de personnes. Le même. L'inclusive. C'est parti. C'est un navire extrêmement imposant qui est en face de vous, du coup. Très luxueux. Le coup de neige. Et, mais vous n'arrivez pas encore à distinguer, Oui, vous êtes oui. quand même à une certaine distance, peut-être à une cinquantaine de mètres de ce bateau, mais suffisamment pour constater que c'est un navire très grand. De ce que vous comprenez, ça a l'air d'être un navire qui transporte des passagers. Ce n'est pas un navire de commerce, pas trop. Et vous vous rappelez, lorsque vous étiez à Marienburg, ou peut-être dans votre passé propre, notamment pour les citoyens impériaux, et vous aussi peut-être dans vos connaissances et dans vos précédents voyages, mon cher Guidric et mon cher Galforé, qu'il s'agit visiblement d'un de ces grands navires de luxe qu'utilise souvent la noblesse ou les bourgeois de l'Empire pour naviguer à travers sur le Rec et franchir les différentes villes. C'est un navire en fait de croisière. Vous apercevez un canot qui va à votre rencontre avec des hommes d'équipage, chacun, tous en marinière, visiblement la marinière identique, ils font visiblement partie de l'équipage, et un homme avec un chapeau, avec un tricorne, vraiment, qui... Oula! Est-ce qu'il y a d'autres navires avec vous? Est-ce qu'il y a d'autres rescapés? Il n'y a personne d'autre. Rescapé de quoi, mon général? De la tempête, là, qui vient d'éclater.
Ah, vous voulez dire événement magique? Agi, de quoi vous parlez? Non, rien, on est tout seul. On est là. Très bien. On va vous remorquer à bord de notre bateau, à bord de l'empereur Mathéus. L'empereur Mathéus, vous voyez où ça? Le capitaine souhaitera vous parler après. Est-ce qu'il vous reste du vin là-bas? Tu entends des petits ricanements dans le navire, les mecs qui sont en train d'aller. Ah bah ça c'est sûr, hein, forcément qu'il y a eu un surtout pour ces saletés de nobliaux. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas à court? Fermez-la vous, on sait même pas qui c'est. Comment est-ce que vous parlez de la clientèle? On verra s'il y a du vin, c'est pas moi qui décide, moi je suis juste là pour empêcher. Ce sera le capitaine Yorga qui décidera ce qu'on fait de vous. C'est bien aimable de votre part. Merci bien. Oh, on va vous lancer une corde, attrapez-la. Les coups. Du coup, effectivement, mon cher Gustave, tu prends un énorme paquet de cordes au niveau de la tête. Tu reprends un peu Ok, la colle. et t'arrives à l'attraper. J'attrape le bout. Tirez-nous! Non mais tirez vraiment! Une fois que tu as compris quelle était la manœuvre que tu devais effectuer juste là, vous commencez à faire approcher le canot. Et Van Arpen arrive, saisit le bout de corde et l'attache à votre canot. Et vous êtes tracté jusqu'à l'empereur Mathéus, où un système de poulies est accroché à votre navire. Et vous êtes ici jusqu'au premier niveau, au premier étage, au premier pont de ce navire. Oh, je Non, vole. pardon, Je vole. quatrième étage, qui correspond au pont supérieur, qui est un pont visiblement Ouais, ouvert. bien. Vous constatez qu'il y a un certain nombre de personnes extrêmement habillées, des hommes, des femmes, quelques halflings, des nains aussi. Peut-être les elfes, mais vous n'êtes pas sûr, mais visiblement il y a une foule visiblement assez disparate. Le point commun entre tous ces gens, c'est vraiment leur apparence qui crie richesse et fortune. Vous entendez, il y a des murmures. Les femmes murmurent entre elles, derrière leurs éventails. Ce sont des naufragés, Pascal, c'est excitant. Et vous voyez le service de... Le sang qu'on a dit. Les passagers sont quand même éloignés, il y a quand même un espace vide, et vous voyez quand même un certain nombre d'hommes, les mêmes marinières que l'équipage qui vous a récupéré, mais des hommes plus imposants et beaucoup plus musclés, visiblement le service de sécurité, certains avec des tatouages assez proches de ceux des débardeurs, et des cicatrices qui laissent penser que certains se sont déjà battus. Certains ils ont tous le même, visiblement, même équipement, un pistolet et un sabre à la ceinture. Certains, il y en a deux qui ont d'ailleurs leur pistolet sorti, tandis que les autres font vraiment en cordon de sécurité. On n'a pas de flingue, les gars. On voulait déjà la dernière fois. Ouais. C'était moi déjà cédé. L'homme au tricorne qui menait le canot. Bon, suivez-moi, nous allons descendre au pont inférieur. C'est là que le capitaine Yorga souhaite s'entretenir avec vous. J'avais la peine avec nous. Van Arpen est avec vous également. Van Arpen- Carcel aussi. Carlsen aussi, vous êtes tous ensemble. Il y a Carlsen, la grogne. Gros pif. Gros Pif aussi. On met un peu les cartes Ah, yes. scène là, quoi. Le frère. Gros Pif qui se contente de Se boucher. renifler très fort. On est encore dans le bodrin, capitaine. Ah, c'est la mouche dans la famille pirate. Oh, putain, ouais. C'est l'inspire. Ouais, je vois exactement la gueule. C'est l'inspiration, c'est lui. Et vous voyez Van Arpen du coup qui s'adresse à toi, Midrick. Oui. Et à toi, Anders, du coup en fait à vous tous, mais c'est toi et vous êtes les plus proches. Mes avis on n'est pas encore tiré d'affaire, messieurs. Attendons de savoir ce que nous veut ce capitaine avant de révéler nos cartes. Il a raison. Ça vous va? Bien raison. Faisons confiance. Ils ne sont pas encore une fois de notre milieu social. Peut-être se faire passer pour de riches marges. Ça, mon cher Galforil, vu notre accoutrement et les gueules de certains d'entre nous, je doute que notre milieu social passe inconnu. Non. Donc à quoi vous parlez là? Vous Enfin, ça attend pas. passez par une petite porte visiblement dans le service et commencez à descendre. Pas trop gros. Peut-être des couloirs assez bas de plafond, sauf pour toi, Midrick, du coup, et assez étroits, qui semblent plutôt être des couloirs de service. Le nazi. Mais sans visu. Vous n'avez que des hublots qui vous permettent d'avoir une visu sur l'extérieur, mais pas sur l'intérieur du navire. Sinon, ce sont vraiment des couloirs de service qui sont là vraiment pour masquer les personnes qui circulent dans ces endroits. Et vous finissez par descendre peut-être 2-3 escaliers avant d'être mené devant une lourde porte en bois au niveau de la cale. Vous êtes au niveau il y a des caisses autour de vous, des tonneaux, vous voyez quelques rats qui passent rapidement.
et vous arrivez devant cette lourde porte en bois. L'homme au tricorne frappe timidement. Oh, tout lâché. Et vous entendez un... Et vous entendez à travers un... Entrez. L'homme au tricorne s'apporte et vous invite à rentrer dans cet endroit. Messieurs, je propose que nous faisions notre pause maintenant. Messieurs, vous êtes donc dans la cale de l'empereur Mathéus, un navire de croisière qui vous a repêché suite au naufrage de votre bateau le Schlenge, après avoir traversé une tempête de magie, ou aussi nommée une tempête du chaos. Tempête du chaos. Vous avez réussi à sauver un certain nombre des tonneaux de vin de contrebande qui étaient à votre bord. De retour. Et vous avez été mené dans le tréfonds de ce navire de luxe pour rencontrer le capitaine de ce dernier, certain capitaine York. Vous êtes dans la cale, vous êtes mené devant une petite pièce, visiblement, peut-être sans doute l'endroit qui sert de bureau pour les personnes qui se gèrent de l'administration et de la comptabilité du navire. Et la personne qui vous a repêché, avec son tricorne, a ouvert la porte et vous invite à rentrer dans cette pièce. Juste avant que vous rentriez, mon cher Galforil et mon cher Anders, vous qui avez la meilleure perception de tout le groupe, vous remarquez qu'autour de vous, il y a non seulement des marins et des hommes d'équipage de l'empereur Mathéus qui vous encerclent, certains avec des armes, d'autres simplement des hommes qui étaient occupés justement à s'occuper de ce qui se passe dans la cale et au niveau de la marchandise, mais un individu dénote, ne serait-ce que par sa tenue, un homme vêtu tout de noir, d'un très grand manteau et d'un chapeau à large bord, ainsi que d'une rapière, visiblement, et d'un pistolet qui semble vous fixer dans un coin de la cale. Et vous remarquez qu'il a un insigne, une comète à 2 queues, qui correspond qui est un symbole utilisé par l'église de Sigmar, la religion principale de l'Empire. Vous savez, vous, en tout cas Gustave et Anders, vous qui êtes des humains et des citoyens impériaux, vous savez qui est cet individu. Anders, d'habitude, donne un coup de coude à ton camarade Gustave pour lui pointer la personne du doigt. C'est visiblement un répurgateur. Oh là là. Donc une personne chargée de la traque des sorcières à travers l'Empire. Et des mages non assermentés également. Oh, ça tombe bien. Et sous autorité religieuse. Et effectivement, vous voyez Carlsen qui se fait le plus petit qu'il peut possible et se dépêche d'entrer dans la pièce où est censé se trouver le capitaine. Vous entrez donc dans cette petite pièce, dans ce réduit, qui est effectivement l'endroit visiblement où l'administration des marchandises, la comptabilité est faite. Et vous voyez un petit homme sec, une petite moustache noire en forme de guidon de vélo, qui est occupé justement à vérifier un peu la comptabilité. Il a aussi un tricorne avec une gigantesque plume rouge et un bel habit visiblement d'officier avec une petite broche marquée Empereur Mathéus dessus. Bonjour, Empereur Mathéus. Ah, oui, les naufragés. Vous remarquez tout de suite qu'il semble avoir quelques tics nerveux et en fait il alterne la manière de vous fixer. Un coup il te regarde toi, Midrick dans les yeux, puis tout de suite il va passer à Anders, puis tout de suite un autre. Visiblement ça a l'air d'être un homme très nerveux vis-à-vis de ses... Qui était le capitaine de votre navire? Complotiste. J'étais de C'est la clé. Ça dépend. Est-ce que c'est stratégique? D'ailleurs, c'est la dernière peine. Je veux dire, c'est toi, Galforil. C'est moi. Van Arpen s'avance, du coup, il écrase les rois. C'est moi. Je suis le capitaine Van Arpen. J'étais le commandant du navire le Schlenge. Et puis Pourquoi la situation fait rire votre camarade? C'est le nom du bateau, monsieur. Puis-je savoir quel était l'objet du Schlenge? C'est un bateau de marchandises. Nous sommes des riches marchands qui traversent ton navire. Cargaison pour les hautes sphères de la société Ça dans ne la se ville. voit pas. Sans bullshit, moi je suis un bon marchand. Honnête et droit.
Comme un bâton. Effectivement, je ne parierai pas sur le Maurice. Des marchands, vous dites. Quel type de marchandise? En l'occurrence, des liqueurs. De la vinasse. Tu voyais Van Harpen qui vous regarde en mode... Ah oui, quel type de liqueur? Présentez. Vous devez savoir que les liqueurs sont illégales. Écoutez, les liqueurs ne sont pas interdites. Tout dépend de quel type de liqueur. En l'occurrence, Bon. C'est du Montazac et Tolèze. c'est une sorte de cidre. Vous connaissez? Du cidre. De l'alcool de passe. C'est un nom étranger, on dirait. Ça ne sonne pas comme un nom impérial, en tout cas. Oh, c'est du contré reculé. Du cidre. C'est pas un alcool très cher, pourtant. N'est-ce pas? D'où l'intérêt d'en sortir de votre pays. Ça intrigue. Intriguer la noblesse, voyez-vous. Ah, bon, des marchands. Vos noms? Steve. Stevie. Tu tentes Stevie? Tu dis ça? C'était où non? Non, parce que c'est pas assez stylé. On peut mentir, on peut mentir. On peut mentir, oui. Vous, maître nain, quel est votre nom? Buffy. Fais-moi un test de ragot, s'il te plaît, mon cher Non mais Buffy. ça, je peux lui dire mon nom sans que ça soit écrit sur ma gueule que je Fais-moi un pense. test. C'est juste un test. C'est commérage. Commérage, du coup. C'est une mixture. Oh, c'est l'émotion. Et quand je stresse, je vomis. Je fais 55. Pour 33. C'est une réussite critique. Buffir. Admettons. Vous serez donc messire Buffir. Vous? Anders. Vous? C'est-à-dire que mon prénom se prénomme Gustave. C'est moi. Reich Licht. C'est votre nom à vous? Non. Gustave Reich Licht. C'est moi. Et vous, maître elfe? Regarde pour l'érotique. Oh ça. Bon, écoutez. Je vais pas y passer par 4 chemins. Votre présence m'indispose très fortement à bord de ce navire. Voyez-vous, l'Empereur Mathéus est un navire de luxe et tout son fonctionnement est très scrupuleusement millimétré. Malheureusement, il semble que certains membres de notre estimée clientèle aient décidé de vous repêcher car elles ont été quelque peu émues visiblement par votre sort de naufrage. Mais peu importe, la clientèle est roi, apparemment. Bien, je ne vais donc pas y passer par 4 chemins. Je pense que dès que nous accosterons dans la ville la plus proche, nous vous inviterons à redescendre. En attendant, est-ce que vous êtes doué en une quelconque chose? Alors, voyez-vous, je n'aime pas vraiment les passagers clandestins ou ceux qui ne servent à rien à bord de ce navire. Donc si vous pouvez être d'utile de quelconque manière que ce soit, ça serait très apprécié. Nous sommes de fins navigateurs. Effectivement, je parle au nom de mon équipage et de chacun qui sont des personnes qui sont à bord. Nous sommes effectivement de bons navigateurs. Nous avons travaillé sur les mers et également sur le REC pendant de nombreuses années. Ceci étant dit, très cher capitaine, quel est votre nom? Vous n'êtes même pas présenté, on va dire. Yorga, Mireille Yorga. Capitaine Yorga, Mireille. je suis tout à fait prêt à laisser mes hommes travailler à bord de l'Empereur Mathéus sous votre commandement, ça ne me pose pas de problème. Mais je souhaiterais tout de même porter une condition. Je sais que, pour ma part, et pour ces messieurs, ils désignent la Grogne, Gros Pif et Piotr. Ces individus et moi-même sommes les plus expérimentés en termes maritimes. Je pense que nous serons peut-être les plus à même de vous aider là-dessus. Mes autres compagnons ont d'autres talents et sont beaucoup plus polyvalents, et je les laisserai défendre leur propre bout de gras pour trouver une utilité à bord de ce navire. En revanche, comme nous l'ont souligné mes camarades, et notamment Messire Galforil, nous sommes des marchands et avons réussi à sauver un certain nombre de notre marchandise. Nous souhaiterions qu'elle soit surveillée, et j'aimerais que l'un des hommes de mon équipage reste à proximité. Et vous comprenez, très cher capitaine, que certaines marchandises peuvent attirer la convoitise. Je ne vois pas vraiment d'objection. Est-ce que vous voyez quelqu'un que vous pourriez nommer? Moi! Vous voyez Carlson qui s'est... Je charge de surveiller la marchandise. Je resterai dans la cale, bien en train de surveiller la marchandise, évidemment.
C'est bien tout voir, enfin. Très bien. Donc, vous à la surveillance de votre marchandise, et vous aiderez du coup pour toutes les tâches qui ont à même à la cale et à déplacer. Vous avez du muscle? Vous êtes capable de déplacer des cargaisons? Oh bah ça oui. Ça j'en ai porté des cargaisons de tout type. Vous, on y reviendra. Visiblement, les autres, on a trouvé votre utilité, vous servirez en tant que membre d'équipage. Vous quatre. Votre capitaine ne vous a pas désigné visiblement comme des fins marins. Qu'est-ce que vous souhaitez faire à bord de ce navire? Je suis un musicien. J'ai sûrement des soirées dansantes, des balles pour la haute société auquel je suis particulièrement accoutumé, notamment dans mon passé en tant que haut elfe. Il m'est arrivé régulièrement d'ambiancer absolument la plupart de la haute société. Oui, ah ça oui. Ambiancé, vous dites. Ambiancer, soyez détente. Salut. Vous avez de la chance. Ça rentre peut-être en... Vos camarades sont-ils capables de vous accompagner sur ce genre de divertissement? Je maîtrise le tambour là avec. Absolument, ils sont absolument capables. Absolument capables. Pourquoi tu vas taper? Je suis maître forgeron. Je n'ai pas à travailler avec une noblesse humaine. Mais il est aussi tout à fait capable de jouer du tambour. Sérieusement. Il s'est embrouillé. Pardon? Mais d'où tu viens ta gueule? Vous savez vous battre, maître nain? Évidemment, Alors nous avons peut-être une que mon place... serment me prenne, je suis voué à ça. Nous arrivons peut-être à une certaine entente. J'ai dit certains divertissements qui demandent des personnes aptes au combat à bord. Du combat de mandingue. Vous, Vraiment, ouais. Messieurs Anders, C'est magnifique. On vous parlait de combien? je parlais de divertissement. Avez-vous quelques compétences en la matière? Mais peut-être êtes-vous un fin combattant? Ouais, j'ai un peu d'expérience dans ce domaine, ouais. Bon. Eh bien, vous serez affilié au divertissement. Vous avez de la chance. Une partie de la troupe qui était censée accompagner la croisière de l'empereur Mathéus a eu la bonne idée de pister de la nourriture étrangère et est tombée malade. Ouais, ils ont pas le pied Nous avons malin, besoin c'est donc sûr. de gens pour assurer le divertissement. Surtout que, eh bien, une des clientes et bienfaitrices de ce navire, qui a très insisté pour vous sauver, est également intéressée pour entendre votre histoire. La clientèle du roi, sur l'empereur Mathéus, à mon grand désarroi. Bref, voilà ce que je vous propose. Vous avez un entretien qui est prévu avec cette marquise Ophélia von Windal. En rouge, pour Von Windwall, pardon, von Windwall. Soyez très respectueux envers Dame Ophélia. Une fois que vous aurez fait votre entretien, je vous laisse une dizaine de minutes à discuter avec elle, à tout casser. Vous irez sur scène et pourrez vous commencer vos prestations. Quel âge a-t-elle? Messieurs Nain et messieurs Anders, il y a un combat qui est prévu. Vous serez appelé par... comment s'appelle-t-il déjà? Cette espèce de zouave. Oui, qui il faut mater? Vous avouez que je... Ophélia, Ah, les voodoo. Rosler. Vous serez sous les ordres, enfin tous d'ailleurs, vous serez sous les ordres de Rosler. Raoul Rosler, c'est l'impresario qui gère le reste de troupes artistiques. Il vous donnera les modalités du combat en question. Entendu. Très bien, je vais vous mener directement jusqu'à... Oh yo yo yo. Oh yo yo. Oh yo yo yo. Babylone. Babylone, Babylone. Au secours! Ok. Let's go. Bon, allez. J'espère que vous serez aussi prompt à donner de la voix dans ces lieux que face à une assemblée de nobles très exigeants en matière musicale. Vous pouvez vous en être assuré, maître Mireille. Mireille, c'est mon prénom. Je ne le réserve qu'aux amis. Eh bien, restons là-dessus. Restons amis. Pour vous, il s'agira du capitaine Yorga. Très bien, je vais vous mener à la marquise. Elle a demandé spécifiquement à vous rencontrer. Ne faites pas n'importe quoi. Restez propre, poli, courtois. Faites des phrases sensées et ne vous ridiculisez pas.
C'est-à-dire Pourquoi propre. vous me regardez? Ça va être difficile de rester propre. Je fais déjà l'effort de parler votre langue. Ah, c'est une femme curieuse. Elle aime la différence. J'en suis sûr. Contre moi, elle ne serait pas intéressée. Pas de mes histoires. Vous voyez qu'il s'est déjà levé, hein, le gars qui est à la porte et qui vous attend. Bon, alors on suit. Vous êtes un PNJ. On me connaît. On peut passer. Monsieur Eric, vous utilisez des insultes naines en ma présence. Sachez que le règlement sur le capitaine, sur l'empereur Mathéus, est formel. Nous ne parlons pas le casalide à bord. Oh je me bonne des mots. Je dis ta merde. C'est ton seigneur. Très bien. J'aurais dû me renseigner un peu. Et du coup, le capitaine commence à remonter avec vous qui suivez. Vous avez deux matelots quand même, bras croisés, un sabre à la ceinture qui vous suivent et qui vous encadrent tout de même. Touche les boules. Vous voyez, juste avant de remonter, Van Harpen, enfin, vous commencez à remonter, Van Harpen et ses hommes sont menés à côté, et vous voyez qu'il fait un petit salut de tête. Bon, on va essayer de pas merder ça. Je sais pas si ça se dit, mais je crois pas qu'il fasse souhaiter la bonne chance pour les artistes. Entre Augustin. On est. Mais quel enfer! Faites-nous confiance. Tout va bien se passer. Discret comme une anguille. C'est bien ce qui m'inquiète, messieurs Milek. Il va falloir vraiment réviser vos problèmes gastriques. Je suis sûr que Dame Ophélia sera ravie de rencontrer les services Tu vois qu'il s'éloigne et qu'il prend par l'épaule en beurre sur... On n'est pas dans la merde.